Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Julien Tanti et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous les connaître, Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Manon et Julien sont rentrés de leur voyage en Italie. Dans cette vidéo, Julien est au bord du gouffre et il a décidé d'enfin sortir du silence à l'hôpital. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Julien s'est fait agresser alors qu'il rentrait de vacances avec Manon. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à suivre notre compte TikTok pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. Attends, je vous explique. Hier soir, j'étais chez moi, tranquillement, les enfants dormaient. Et j'étais dans la chambre. Et puis je m'étais commandé à manger comme d'hab. Ça sonne. Et là, je descends. Donc, je vois par la fenêtre et tout. Je dis à Manon, ah, c'est bon. C'est le gars qui apporte à manger, cool et tout. Je mange. Je vais chercher, pardon. Là, je mange maintenant. Donc, je descends en bas avec tout. Je passe par les escaliers. Je descends. J'entends un bruit bizarre dans la maison. Donc, important de préciser, tout ça se passe à Dubaï. Hein. Donc, j'entends un bruit bizarre dans la maison. Je m'arrête, je fais un temps d'arrêt. Et dans ma tête, je me dis, on est à Dubaï, ça va. J'ouvre la porte. Je sors. Et je récupère, j'ouvre le portail, je récupère à manger. Au moment où je ferme le portail, donc le portail se ferme très doucement. Je rentre dans la maison, je ferme la porte. Je ferme pas à clé parce qu'à Dubaï, on est tranquille. Donc je ferme pas la porte à clé. Et puis je me dis, tiens, je vais aller manger dans le salon. Tranquille. Je vais aller manger tranquille dans le salon. Donc là, tout était éteint. Alors hier, mes amours, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Donc comme je vous ai dit hier, ce n'était pas grand-chose, juste qu'elle a eu une grosse poussée de fièvre en fin de journée, que sa pédiatre habituelle avait arrêté de travailler du coup. Et du coup, quand c'est comme ça, je vais à l'hôpital pour voir le pédiatre de l'hôpital pour avoir soit des antibiotiques ou autre. Bon là, en l'occurrence, elle a des antibiotiques, ça va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a autre chose qui m'a beaucoup attristée hier. Et je ne pouvais pas en parler, je vous en ai un peu parlé vaguement, mais je vous ai dit que je ne pouvais pas en parler devant Angelina parce que bon, elle a 2 ans, elle commence un petit peu à comprendre. Elle comprend plus que ce que je le pense d'ailleurs. Et là, du coup, j'en profite qu'elle soit pas là pour vous en parler. Alors, je l'avais déjà expliqué sur mon Snap il y a un mois ou 2. J'ai gardé longtemps le secret pendant 1 an. Là, ça va faire 1 an, là justement, dans une semaine. Quand j'ai appris que ma nanny préférée, la principale, celle que j'ai depuis le début, avait du coup un cancer du sein. Donc on l'a su il y a 1 an. Vraiment ça a été très dur d'encaisser ça, pour elle principalement, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et pour moi aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, de très proche de ma fille, de moi-même, c'est vraiment comme ma tante. Donc du coup ça fait 1 an qu'on se bat contre ça. Elle vit toujours avec moi, hein. Bon, du coup, elle a pu travailler pendant 6 mois. Elle s'est reposée pendant les chimios, tout ça. Et quand ça commence à aller mieux, de temps en temps, elle retravaille un petit peu, elle joue un petit peu avec Angelina. Enfin voilà, à son allure, à son rythme. Vraiment, le principal, c'est la santé. Donc je disais, le principal, c'est la santé. Puis il était hors de question pour moi qu'elle retourne dans son pays pour se faire soigner parce que les soins sont moins bien qu'ici, même si ça a été vraiment galère parce qu'il n'y avait pas d'assurance.
Donc, enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais ça a été vraiment un an de base pas facile. Voilà. L'été dernier, ça ne s'est pas forcément vu. Je voulais pas en parler tant qu'elle n'avait pas fini la chimio pour pas apporter l'œil. C'était quelque chose de très personnel aussi. Voilà, je voulais pas dans ce long combat en parler, mais je vous en ai parlé il y a un mois ou deux, pensant que du coup elle est sortie d'affaires et que je voyais qu'elle allait mieux, ses cheveux commencent à repousser de plusieurs centimètres, elle a bonne mine, le teint complètement a changé, elle a eu beaucoup de problèmes de peau pendant un an, pareil, c'est revenu à la normale. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous en parler. Et d'ailleurs, vous avez été énormément à m'écrire des commentaires, à me conseiller. Vous avez été énormément de mes followers qui ont déjà été atteints par des cancers ou vos proches. Donc voilà, je me suis quand même sentie soutenue après 8 mois de silence. Après 8 mois de silence où il y avait vraiment que mes proches qui étaient au courant. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire oui. Là, surtout ce récit que je vais vous dire, les commentaires pas sympas, enfin je sais pas, passez mes snaps, bougez de là quoi. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais t'en fais des caisses, c'est que ta nanny, c'est que si, c'est que ça. Enfin, non, pour moi, c'est pas qu'une nanny. Pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, comme une tante. Voilà. Elle habite avec moi depuis 3 ans. Euh, elle m'a aidée avec ma fille depuis qu'elle est toute bébé. Et donc, combien même, c'est vraiment. Voilà, c'est quelqu'un, pour ceux qui le savent, ma première nanny que j'ai là, que je porte énormément dans mon cœur. C'est aussi la première fois que j'ai dû faire face au cancer parce que je n'en ai jamais eu moi autour de moi. Et là, c'est quelqu'un que j'aime, qui vit avec moi au quotidien. Donc voilà, il y en a qui vont pas comprendre pourquoi ça m'a autant atteint, mais oui, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vécu au quotidien et que je l'ai aidée, que je me suis battue au quotidien avec elle et qu'il y a eu des fois où elle avait plus le moral du tout et que moi non plus et que bon, enfin bon bref. Désolée, du coup je m'éparpille, enfin c'est pas le sujet principal que je voulais aborder avec vous, mais je récapitule pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi mes stories d'il y a 2 mois quand je vous expliquais ce qui m'était arrivé, ce qui était arrivé à ma nanny, enfin bon bref. Donc hier, avant-hier soir, dans la nuit, donc hier matin, je rentre d'Italie. Et du coup, je vois qu'elle n'est pas dans la maison, donc je lui dis ça va. Enfin, c'est assez souvent hein, que quand elle n'est pas là, je sais qu'elle va pas bien. Des fois, elle a des petits problèmes de santé dus à la chimio, dus au cancer. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Dès qu'elle va pas bien, dès qu'elle est faible, il n'y a pas de souci. Elle sait qu'elle peut se reposer, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien savoir ce qui se passe. Donc là, je lui demande, je lui dis ça va, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit oui, je préfère rester dans ma chambre parce que je me sens mal. Comme assez souvent d'ailleurs. Donc du coup, je tilte pas. En fait, pour moi, elle a comme d'habitude. Et plus tard dans la journée, du coup, je la croise. Et là, donc je sais que vous n'êtes pas médecin. Enfin, peut-être que dans mes, je sais pas combien de followers, il y a un médecin spécialisé là-dedans. Mais ça m'étonnerait, enfin, ou alors très peu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, ou vos proches, et que vous allez avoir des conseils à me donner, puisque je vais vous expliquer. En fait, elle a des symptômes que je vais vous expliquer, qui sont vraiment pas normaux. Je suis très inquiète. Elle a un rendez-vous avec son médecin spécial pour le cancer, celle qui l'a suivi depuis le début, le 24, donc dans une semaine. Et que pour moi, il était urgent qu'elle aille aux urgences. Voilà. Du coup, elle a été aux urgences et ils lui ont dit non, c'est bon, ça peut attendre le 24. Sauf que je suis assez paniquée parce que les symptômes sont quand même assez importants. Donc, est-ce que si vous avez eu des proches autour de vous, est-ce que si vous avez déjà vécu un cancer du sein, parce que je sais que la première fois que j'en ai parlé, vous étiez beaucoup à avoir été touché par ça, est-ce que vous avez des conseils ou des choses à me dire à ce sujet-là? Parce que moi, je m'y connais pas du tout et que je m'inquiète et que ça me saoule d'attendre jusqu'au 24 en fait. Et que le docteur a dit, enfin pas le docteur, mais l'infirmière qu'elle a vue hier, du coup, aux urgences, a dit non, c'est bon, vous avez rendez-vous avec le docteur le 24, vous ferez un check de tout le 24. Voilà. Donc je vous explique. En fait, hier, du coup, elle me dit, madame, j'ai mal à la tête. Bon, ça c'est souvent, donc je m'inquiète pas quand c'est comme ça. Et elle me dit, j'ai un problème, j'ai des trous de mémoire. Je dis, mais comment ça? Et elle me dit, pourtant c'est quelqu'un de très lucide, de très intelligente, qui sait à chaque fois ce qu'elle dit. Enfin, voilà. Et là, je vois quand je lui parle que c'est pas vraiment la même personne à qui je parle. Pourtant, je la connais bien et je vois qu'elle est un peu tourmentée. Je vois qu'elle peine un petit peu à me parler. Qu'elle cherche ses mots, qu'en pleine explication de quelque chose de simple pourtant, parce que je lui demande des trucs par rapport à d'autres rendez-vous qu'elle a médicaux. On connaît le planning par cœur, je veux dire, elle et moi, on sait tous les trucs. Et là, je vois qu'elle cherche ses mots, comme des trous de mémoire, et puis elle revient, et puis elle me dit...
Elle me dit, madame, je sais pas de quoi je vous parlais là, j'oublie en fait. Et en fait, elle m'explique, tant bien que mal, qu'elle a des trous de mémoire depuis 8 jours à peu près, depuis avant que je parte en Italie. Elle me dit, c'est comme la veille quand vous êtes parti en Italie, vous m'avez demandé quelque chose et j'ai oublié au bout de 5 minutes ce que vous m'avez demandé. Bon. Je me dis, c'est bizarre, mais en plus que son discours soit bizarre, alors que c'est quelqu'un de lucide normalement, là, je vois qu'elle est un peu perdue quand elle me parle, je vois à son visage et à son expression des yeux qu'elle est différente. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui est un peu... elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Et en pleine explication, d'un seul coup, elle me dit de quoi on parlait déjà. Je viens d'oublier. Et en fait, je vois qu'elle est gênée devant moi, alors qu'il n'y a pas de quoi. Enfin, on a passé des étapes. Elle est gênée devant moi de perdre ses moyens, de perdre ses mots. Et je vois qu'elle est vraiment, ça la contrarie, ça la frustre de ne pas aller jusqu'au bout de ses pensées. Mais je me dis, comment c'est possible d'avoir des trous de mémoire comme ça? Limite, ça me fait penser un peu à ma grand-mère qui a 85 ans. Je comprends pas, là. À ce moment-là, je suis un peu déboussolée moi aussi. Donc je lui dis, écoute, c'est pas grave. Va te reposer. Demain, en parlant de ce matin... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.